Nous poursuivons notre série Histoire d'été consacrée aux parcs Athènes avec ce midi une façon de plonger dans l'ambiance du Moyen-Âge. Depuis 10 ans, Salvaterra, installé à l'ouest de Lyon, reconstitue ce qu'était la vie de l'époque à travers des combats à l'épée, des exercices de dressage, des spectacles de chevaliers. Une plongée réellement dans un autre monde à laquelle nous invitent Dominique Dumas et Luc Edrich. À l'abri des vieilles pierres à Haute-Ivoire, le parc médiéval de Salvaterra. Sur 6 hectares, un voyage au Moyen-Âge avec les joutes du seigneur de ces lieux. Hey, bravo, lance à terre. Bravo, 15 000 visiteurs chaque année vivent une époque qui souffre à tort d'une mauvaise image. On a choisi une période qui n'est pas sombre du tout, c'est le XIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or, l'âge des cathédrales, des châteaux. Donc avant la grande période des épidémies, notamment du XIVe siècle, avant ce qu'on appellera la guerre de 100 ans. Donc, bienvenue chez l'aubergier, un personnage clé qui fabrique casques, armures et cottes de maille. Certains de ces harnachements coûtaient le prix d'une maison. voilà, je vous en prie. Et pour mieux imaginer comment on vivait, passage aux travaux pratiques. Le public participe. Alors, Thomas, tu mets ça sur la tête. Normalement, ça se porte avec un bonnet. 2 kilos de métal sur la tête. Le Moyen-Âge attire de plus en plus la curiosité. Moi j'aimais bien les chevaliers, du coup ça m'a appris plein de choses et vu que j'ai pas travaillé sur les chevaliers, l'année prochaine j'aurai plus de choses à savoir et ça sera bien. T'avais l'impression qu'on vivait mieux à cette époque-là ou moins bien? Moins bien parce que il y avait moins d'hygiène. Ici, vous avez le début du Moyen-Âge. On vient aussi à Salvaterra dans le scriptorium de Dame Flore pour réapprendre à calligraphier comme au XIIIe siècle avec de simples roseaux taillés. Comme le début d'Athènes. J'écrivais pas très bien à l'école, mais j'ai pas fait beaucoup de progrès. En fait, de chercher quelque chose pour les enfants qui soit justement à la fois ludique et puis on apprend des choses aussi en même temps. Et visiblement, ça amuse les enfants de refaire des plats et des déliés. Eh bien, en fait, ils voient ça d'une manière différente que l'école et en fait, ils aiment beaucoup ça, les enfants. C'est l'un des ateliers qu'ils aiment bien ici parce qu'ils ont quelque chose à faire, ils participent. Une passion d'enfance, c'est ce qui a guidé le créateur de ce lieu inspiré par un héros fictif. À vrai dire, mon personnage fétiche, c'est Thibaut des Croisades, de la série française des années 70. Thibaut des Croisades, chevalier mythique qui rappelle des soirées télé aux plus de 50 ans. C'est à travers lui que le seigneur de ces lieux reconstitue les combats et duels, presque comme au cinéma, sans blessure ni sans verser. On doit devenir notre seigneur à Terre de l'Origa. Un voyage dans le temps de 8 siècles, une manière originale pour le public de comprendre comment on pouvait vivre ou même survivre à cette époque.